Bonjour à vous pour votre guidance sentimentale. Ces messages sont pour les personnes qui ont le signe du taureau dans leur placement. Alors les taureaux, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un excellent anniversaire. Puissiez-vous réaliser tous vos souhaits et surtout réaliser justement dans les deux sens du terme qu'il ne tient qu'à vous de les manifester, de créer la vie dont vous rêvez avec la personne que vous voulez. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc cette guidance, je le disais, est pour toutes les personnes qui ont le signe du taureau dans leur placement. Je vous invite également à regarder votre signe en ascendant. Il arrive qu'il résonne beaucoup plus en fait que votre signe principal. Et également votre signe en lunaire qui est afférent aux émotions et Vénus au domaine amoureux tout simplement. Les personnes qui regardez pour votre taureau, vous êtes les bienvenus. Les énergies qui ressortiront peuvent être les vôtres tout simplement. Donc message sentimental pour les taureaux. Je rappelle aussi que c'est une guidance collective. Les cartes prennent dans les énergies du collectif. Ce n'est pas une guidance personnelle. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste qui parlera à quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est jamais arrivé. Il y en a deux qui ont sauté. Et comme c'est votre anniversaire, je les garde. Ce sera mon petit cadeau pour vous. Alors, quels sont les messages pour nos amis taureaux? Alors, vous, votre personne est en train de suivre l'autre, en fait, tout simplement via les réseaux sociaux. De regarder ses histoires, voire de poster en attendant éventuellement peut-être une réaction ou pas. En tout cas, il y a une notion ici de réseaux sociaux. Tout en prenant en parallèle le temps de prendre soin de soi. Ou ça peut aussi tout simplement représenter la pause. Alors peut-être que vous êtes actuellement, vous faites un petit break et que peut-être le temps où vous faites ce break là, votre autre regarde, scrute on va dire vos réseaux sociaux pour voir ce que vous faites, tout simplement. En tout cas, il est question ici d'une personne qui prend du recul, qui fait une pause pour se reposer et aussi pour se consacrer à ses finances. On a ici une personne, donc vous, ou la personne à laquelle vous vous intéressez, qui est un peu addict au travail, quoi. On le sait, ça peut réellement, ce qu'on appelle les workaholics, pardon, je vais arriver à le dire, ça peut pousser à l'extrême pour un petit peu quand on est dans le déni de ce qu'il y a à travailler en soi ou d'une situation ou pour ne pas avoir mal ou autre. Beaucoup de personnes se jettent aussi dans le travail pour oublier ou pour ne pas encore une fois travailler sur soi. Alors ici, je serais tentée de dire que c'est pas la même personne. L'un de vous clairement fait un break pour se reposer, prend de la distance pour s'occuper de soi et l'autre est exclusivement concentré sur l'argent et la carrière. Bah écoutez, la carte de l'espion, de l'espionnage, il y a quelqu'un qui fait des recherches en ligne vous concernant, qui espionne l'autre. On avait commencé avec cette première carte-ci, donc c'est confirmé. Je pense ici, un des scénarios possibles, c'est que l'un de vous, pour certains, avait pris du recul face à un partenaire qui vous négligeait, qui se consacrait exclusivement au travail et qui ne vous accordait pas assez d'importance, que vous faites un break tout simplement, peut-être que vous avez coupé la communication et que maintenant cette personne qui était dans des énergies toxiques, c'est clair, faut le dire, j'avais pas fini tout à l'heure, bon bien évidemment c'est pas au même stade que la toxicité due aux substances ou autres, mais c'est quand même déjà voilà quoi, l'argent, d'être comment dire, avide de succès, de pouvoir et tout, ça peut devenir obsessionnel au point aussi où on ne pense qu'à ça et on néglige tout ce qu'il y a autour.
Donc, dans tous les cas, je dirais, si c'est vous qui êtes en position pardon, de vous relaxer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, continuez, c'est très bien ainsi. Et puis, bah, ma foi, on verra par rapport à cette notion qui ressemble quand même, c'est très 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 souligné, hein, on insiste là-dessus, hein, à deux reprises, hein, d'une personne qui vous suit, et qui, là, c'est plus suivre, hein, il y a une notion d'espionnage, hein. Peut-être ceux qui n'ont pas, certains d'entre vous n'ont pas de compte dans les réseaux sociaux, hein, et que là, on est à la limite du stalker, quoi. C'est clairement quelqu'un qui essaiera par tous les moyens de voir ce que vous devenez, ce que vous faites. Voilà, quelque part, une notion de je me réveille, quoi. Quand il ou elle vous avait à proximité, ben, ne vous considérez pas comme le diamant. Le diamant, hein, c'est pas une perle, le diamant que vous êtes. Courez après l'argent. Ne se concentrez qu'à sa carrière. Et aujourd'hui, que vous n'êtes plus autour, tout simplement, il y a le focus qui change, hein, il y a le focus qui change. Perspective, c'est quelqu'un qui change de perspective, hein, qui voit les choses sous un nouvel angle et qui, je disais tout à l'heure, qui réalise, hein, c'est son esprit qui s'ouvre et qui réalise que voilà, hein, qu'il regardait, on le voit avec cet œil, jusque-là, il ou elle dans la mauvaise direction, quoi. On va voir ce qu'il en est plus précisément. Donc, quels sont les messages pour nos amis du signe du Taureau? Message amoureux, ça. Bah, l'empereur, hein, clairement l'archétype de la personne qui a le pouvoir, qui a l'argent, quelqu'un qui a de l'ambition, une autorité, hein, peut-être aussi quelqu'un qui gérerait une entreprise, en tout cas, voilà quoi, quelqu'un qui est très structuré, qui a dans sa vie et dont la carrière est super 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 importante, quoi. L'empereur quand même, il embrasse tous les rois. Donc voilà quoi, c'est confirmé. Dans le passé récent, alors je dis empereur, bien évidemment, on n'est pas dans les genres, hein, ça peut être, on n'est que dans les énergies, ça peut être une femme, en tout cas une personne qui, voilà quoi, les finances, le business, les sous, le pouvoir, si, ça, voilà quoi. Il y a quelqu'un qui forcément ne passe pas autant de temps avec vous que vous l'espérez, hein. Il y a peut-être des moments quand même de qualité, très passionnés, mais qui repart aussitôt arrivé du fait de toutes ces responsabilités. Je parlais de toxicité tout à l'heure quand je disais que certes, ce n'est pas aussi, voilà quoi, hein, il ne faut pas non plus le mettre au même rang que les substances, mais ça nuit quand même, ça peut quand même nuire très négativement à une relation. Et si on vous confirme clairement que ce côté je n'ai pas de temps à te consacrer parce que ben voilà quoi, c'est le boulot, c'est l'argent, c'est le pouvoir qui passe avant tout, a fortement nuit à votre relation dans un passé récent. Le conseil aussi pour cette personne-là, si voilà quoi, les personnes qui regardaient pour votre taureau, si vous êtes dans ces énergies-là, relaxez-vous quoi, coupez d'internet, des médias sociaux, voilà quoi, des cours de ci, de ça, tout ce qui est finance, banque et compagnie. Relaxez-vous, faites un break, consacrez-vous à vous déjà dans un premier temps et à restaurer votre relation ensuite, quoi, puisque de toute évidence ici c'est le couac, hein. Bah oui, forcément l'autre, le 5 de denier, l'autre partenaire se sent, c'est encore le cas dans les énergies présentes, votre autre se sent abandonné, là je suis en train de parler comment dire, à Crosswatch, je dis à la personne en fait, à votre autre tout simplement, ami taureau, parce que je ressens que pour beaucoup, avec cette notion de médias sociaux et de un petit peu, enfin beaucoup même d'espionnage,
je passe le message, hein, si il ou elle l'entend, votre autre se sent abandonné. Consacrez-lui du temps parce que avec le 2 de Pentacle, vous jonglez, c'est même pas jongler quoi, hein, c'est pire que jongler dans le sens où, voilà quoi, encore quand on jongle, il y a une certaine notion de maîtrise, mais là avec le diable, ça part, voilà quoi, ça part en cacahuète, je dirais. Votre autre se sont complètement négligés dans le manque, dans l'insécurité du fait de votre absence, quoi, hein. De votre absence et présence, on va dire, qui n'apporte dans la balance, c'est pas équilibré, quoi, hein. À quoi bon peut-être, non, je sais pas, je vais exagérer par rapport au pourcentage, mais peut-être, voilà quoi, à ce stade-là, c'est peut-être aller, on va dire, 20 minutes de bons moments passés pour 80 d'absence, de sentiments d'abandon, d'insécurité. Votre partenaire là qui prend un break pour s'ouvrir l'esprit aussi, hein, et ça peut être lui ou elle aussi qui va comment dire, voir les choses sous un autre angle, et peut-être, attention, moi je vous préviens avec des énergies pareilles, attention, hein, que lui ou elle ne décide pas de partir si très rapidement, parce que c'est déjà dans les énergies présentes, vous ne faites pas preuve d'ouverture d'esprit, d'adaptation, et que vous n'inversez pas la vapeur, hein, tout simplement, hein. Allez, je reviens à vous, amis taureaux. Je sentais qu'il fallait que, je pense qu'il y a beaucoup de, voilà, encore une fois, de personnes qui regardent pour leur taureau, qui ne sont plus dans la communication. Et j'avais besoin de, et qui se demanderaient peut-être, hein, souvent quand on est dans ces énergies-là aussi, dans la, voilà, quoi, on ne comprend pas, hein, qui se demanderaient pourquoi vous prenez du recul, pourquoi vous vous reposez. Là, je me suis permis d'insister un petit peu sur la partie de la personne qui regarderait pour vous, qu'elle comprenne que vous vous sentez négligé, abandonné, tout simplement, hein. Le cavalier de coupe à l'envers, il vous le dit, hein. Ici, il y a une histoire de... Vous vous sentez beaucoup de manipulé quelque part, peut-être aussi. Tout simplement, vous vous sentez manipulé, vous vous sentez pas aimé. L'offre, voilà quoi, vous aspirez juste à une histoire romantique qui évoluerait vers une ouverture de cœur réciproque, avec le 2 de Pentacle qui aurait de l'équilibre, que ce serait juste, hein, tout simplement, entre vous. Et là, vous constatez, encore une fois, via cette prise de recul où vous vous occupez maintenant de vous, que finalement, cette histoire, elle n'a rien de charmant pour vous, quoi. Au contraire, on a quand même ici la représentation du diable, que certains d'entre vous pourriez, avec cet œil maintenant qui adopte la perspective, la vue, on va dire, d'ensemble, beaucoup d'entre vous réaliser qu'au final, cette histoire, elle est juste toxique, quoi, pour vous, hein, tout simplement, hein. Certes, la personne est charismatique, elle a de l'ambition et tout, mais il y a une notion d'ici de... Voilà, quoi. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous vous demandez si c'est pas quelqu'un qui se joue de vous, qui éventuellement verrait d'autres personnes, et ça, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une histoire de jalousie? À voir, hein, ça parlera pas avec tout le monde, mais du coup, voilà, hein, vous mettez, vous, du coup, vos défenses, elles sont, ce qui explique la prise de recul, hein. Vos défenses, elles montent d'un cran, hein, clairement, hein. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous vous mettez en retrait, tout simplement. Vous réalisez qu'il y a des difficultés, et que éventuellement, je disais tout à l'heure, quand je me suis permise de donner l'avertissement à la personne qui regarderait pour vous, vous vous demandez s'il n'est pas tout simplement temps de clore ce cycle-là avec cette personne-là pour, d'une, vous occuper de vous, qui dit se reposer, méditer, prendre du temps pour soi. C'est quelque part accoucher, mettre au monde son nouveau soi. On a ici une personne qui a réellement envie de rééquilibrer sa vie, de retrouver
comment dire, des énergies saines. Hein. On le sait que le 5 de Pentacle, en termes de sentiments, comment dire, sur le plan émotionnel, c'est quand même, voilà, c'est... on est pratiquement au fond hein, avec le 10 d'épée. Hein, ce sont des énergies, certains d'entre vous, est dans des énergies très très basses. Pour certains, vous auriez perdu toute estime de vous-même, hein, tout simplement. Hein. Cette personne qui ne vous accorde pas le temps, l'attention et l'énergie que vous méritez. Pour ceux qui sont dans ce schéma-là, moi je vous dis non, 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 ça ne vient pas de vous. Là, il y a clairement, comme on dit, des facteurs externes, en l'occurrence liés aux professionnels, à la carrière et aux finances, qui impactent votre relation. Ce n'est absolument pas vous qui, comment dire, qui n'êtes pas assez bien pour cette personne-là. Hein. Voilà, la reine de denier à l'envers. Alors peut-être certains vous commencez, vous posez réellement, ça s'amplifiera avec le temps, mais je voudrais vraiment que vous restiez focalisé sur cette belle roue qui tourne pour vous, cette réalisation que ce n'est absolument pas vous, on va dire, ne vous remettez pas en cause. Certains d'entre vous, même dans un futur proche, allez vous sentir, comment dire, fortement déséquilibré à cause de tout ça. Mais il apparaissait avec le diable, hein, c'est pas non plus, voilà quoi. Hein. C'est pas vous là, vous êtes clairement face à une personne, encore une fois je vous le dis, qui fait passer le travail avant tout. Hein. Si vous avez une famille, c'est clair que là on a un foyer qui est déséquilibré, une personne qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, qu'à l'argent, je le disais, ça ressortait dès le début de façon maladive. Ressaisissez-vous hein, dans les énergies de toute façon déjà actuelles, et c'est très positif. Vous prenez soin de vous, vous prenez un pas vous faites un pas en arrière, vous prenez du recul, vous changez, vous voyez les choses sous un autre angle. Moi, je vous dirais, ne lâchez pas, restez sur cette perspective-là. Ne lâchez rien, continuez à vous battre pour restaurer votre estime de vous-même. Vous êtes en train réellement d'accoucher d'un nouveau vous. Peut-être pour certains d'entre vous, vous auriez éventuellement supporté jusque-là parce que peut-être que vous dépendiez financièrement de cet empereur, de votre autre pour vivre sur le plan financier, que vous avez mis de côté vos besoins émotionnels, peut-être que qu'il ou elle comblait vos besoins matériels, mais que sur le plan émotionnel, intellectuel et probablement spirituel aussi, voilà quoi, zéro, hein, zéro, 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 et tôt ou tard ça influe sur le moral, sur la santé, qu'on développe je parlais tout à l'heure de l'insécurité, du manque d'estime de soi. Là, vous êtes clairement en train de vous restaurer. Continuez, continuez, continuez. Peut-être encore probablement dans le futur proche, quand même malgré tout, des inquiétudes par rapport à votre situation financière. Un déséquilibre hein, qui est dû à cette... voilà, hein, comment est-ce qu'on peut se sentir... en sécurité si maintenant je décide de prendre du recul, de me reprendre en main sur le plan vraiment pratico-pratique. Ça peut aussi être tout simplement avec ce nouveau cycle qui commence, ce nouveau vous qui arrive, un changement dans vos habitudes. Peut-être que c'est maintenant vous qui allez pourvoir à vos propres besoins et que ce serait la nouveauté, quoi. Hein. C'est peut-être vous maintenant qui allez tout simplement passer de cette énergie de manque à une énergie de j'ai tout en moi, je peux tout créer, hein. Faire preuve d'empathie à mon égard, me restaurer, me reposer. Mon bonheur, il ne dépend que de moi, je peux réaliser mes rêves et tourner la vapeur, hein, tout simplement, et continuer. Pardon, l'encens que j'ai brûlé tout à l'heure. Il ne tient qu'à moi d'inverser, voilà quoi, hein, de créer mon bonheur. Et voilà, c'est avec le l'as de coupe, hein, c'est des très 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 belles cartes. Hein. C'est
de la nouveauté qui vient, mais je ressens beaucoup, c'est pas dans le sens une nouvelle histoire amoureuse ou autre, si c'est une nouvelle histoire amoureuse avec vous-même. Pour ça, ce message s'adresse, j'ai l'impression qu'il s'adresse à toutes les personnes qui ont longtemps dépendu, je sais pas si ça se dit, enfin vous voyez ce que je veux dire, de quelqu'un d'autre pour satisfaire leurs besoins, qu'ils soient émotionnels, amoureux et surtout matériels. Là, on a une personne qui change de point de vue et qui réalise que, ben, voilà quoi, hein. L'as de coupe, ici déjà je disais, qui réalise qu'elle peut se combler, inverser la vapeur, déjà elle à son niveau sur le plan émotionnel, amoureux, et là c'est le pécunier qui suit, hein. C'est un nouveau commencement, il y a réellement de nouvelles idées qui jaillissent dans votre tête et qui suivront dans votre vie, on le sait, hein. Ça commence par l'esprit avec du repos. Une ouverture d'esprit, là pour moi c'est le 7, c'est l'énergie du 7, comment ça s'appelle, ah, du pendu, pardon, du pendu. Vous, vous avez envie de... Vous voyez les choses, j'ai un profond bouleversement dans votre vie, vous voyez les choses. Cette histoire vous aura servi à vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez dans votre histoire. Vous voyez, il y a un changement de perspective total. Vous êtes resté longtemps dans cette position, soit en relation avec cette personne-là, soit scotché, bloqué à attendre que cette personne change. Aujourd'hui, c'est non, 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 je peux réellement, moi, m'apporter tout ce dont j'ai besoin. J'ai juste besoin de dépasser maintenant mes craintes, mes peurs, mes appréhensions par rapport à ce nouveau qui s'annonce pour moi. L'ermite ici, il a clairement une notion ici de, encore une fois, hein, c'est votre lumière intérieure, c'est vous qui serez guidé avec beaucoup d'introspection, de temps passé dans la solitude, à tout simplement changer votre vie et amoureuse. Et si je me permets de le dire, parce que ça ressort quand même, pour ceux qui réellement s'inquiètent de ne pas, qui étaient déjà dans un couple établi et s'inquiètent de ne pas y arriver financièrement, de nouvelles opportunités avec l'as de denier financière, c'est même plus qu'opportunité, hein, c'est la prospérité et l'abondance qui viennent vers vous, hein. N'ayez aucune crainte là-dessus, hein. En mode ermite, beaucoup d'entre vous, pour moi c'est une carte qui veut dire aussi comment dire, vous êtes actuellement beaucoup dans une énergie de silence. J'expliquerai pourquoi cette personne cherche à voir ce que vous faites, ce que vous devenez, ce qui se trame, hein. Vous de votre côté, vous recherchez les réponses en vous. Vous savez que vous devez aujourd'hui trouver votre chemin seul. De toute façon, pour beaucoup d'entre vous, même avec cette personne-là qui consacrait tout son temps à son travail, vous vous sentiez de toute façon seul. Donc beaucoup d'entre vous se disent, bon, ben, de toute façon, voilà quoi, même à deux, je me sens seule. Donc est-ce que il me ferait la réalisation, l'éveil pour vous de votre côté? Deux points. Est-ce que il n'est pas temps pour moi maintenant de créer mon propre bonheur, de me réaliser déjà moi en mon intérieur? Et aussi, je le ressentais dès le début, je voulais le dire aussi, hein, là ça décrivait l'énergie de votre autre, mais si jusque-là vous dépendiez beaucoup de votre autre, tout simplement, ne serait-il pas temps pour vous de devenir votre propre empereur ou impératrice, hein? À ce stade-là, il y a beaucoup d'incertitudes, hein, ça ressort, je le disais tout à l'heure, hein, même surtout par rapport au pécunier. Beaucoup d'entre vous vous posez beaucoup de questions, mais dites-vous que voilà quoi, le chemin il est ainsi fait, que ces énergies-là, ces expériences-là, elles ne servent qu'à réveiller, à travailler et à, comment dire, révéler le meilleur en nous et surtout une belle évolution, quoi. Vous allez, il y a une discussion qui va s'annoncer, vous allez mettre fin, j'ai le sentiment,
à ce break. Dès que dès que vous verrez les choses sous un autre angle, que vous réaliserez que vous pouvez manifester, que vous êtes l'objet de votre propre source de satisfaction, j'ai le sentiment ici que vous allez tout simplement en discuter avec votre autre. Ouais, vous retrouvez, vous aurez, voilà quoi, vous saurez faire preuve de logique, mais surtout j'ai l'impression aussi, vous constatez de toute façon ce qui a été jusque-là, que voilà quoi, hein, que la priorité de cette personne-là jusqu'à présent faut dire ce qui est, hein, que ça n'a pas été vous. Je ne sais pas si ça ressort cette personne, a priori actuellement, à part vous espionner, il n'y a rien d'autre qui ressort. Hein. Il n'y a rien d'autre qui ressort. J'ai le sentiment que le plus gros du travail, le plus gros de la réalisation, elle est de votre côté, ami Taureau. Hein. C'est pour ça que je m'étais permise de dire tout à l'heure, si quelqu'un regardait pour vous, attention, attention, là je ressens un taureau qui est prêt à partir. Hein. Il y a un autre message qui me vient là, mais ça ne concernera pas tout le monde. Hein. Éventuellement avec... là je regardais, je louchais par là-bas le 7 de denier, ici le 7 de bâton. Si éventuellement il ou elle, maintenant, après ce break, une fois la discussion amorcée, se battrait pour vous prouver, si c'est lui qui a la réalisation que vous êtes désormais son diamant et qu'il ou elle vous a négligé, que vraiment, mais là il y aurait vraiment beaucoup d'efforts, je pense, à fournir du côté de cette personne-là pour vous prouver. Vous serez dans l'attente des résultats. Hein. Je pense que vous ne céderez pas au chant des sirènes, vous attendrez de voir. Je le disais tout à l'heure, la reine d'épée, elle est logique, hein, donc elle ne se laissera pas bercer de paroles, elle attendra de voir le changement s'il est effectivement là avant d'éventuellement prendre une décision. Mais pour certains d'entre vous, cette option est possible voilà quoi, qu'il ou elle vous prouve qu'il ou elle a reconnu ces énergies toxiques et que désormais c'est vous qui fera passer avant tout et vous entameriez à ce niveau-là un nouveau cycle ensemble. Ça ressort, hein, le 9 de bâton, vous attendrez de voir, hein, vous resterez quand même somme toute sur la défensive. Il y a un sentiment ici de, ouais, je le disais, vous serez méfiant et vous vous protégerez avant tout. Peut-être que c'est quelqu'un par le passé qui vous a déjà, si vous avez déjà, comment dire, mis l'accent sur ce souci-là, voilà, qui serait éventuellement, on le sait, hein, le diable, workaholic, c'est quand même dans les énergies de l'addiction. Si c'est quelqu'un qui vous a dit oui, je sais, je changerai, et qui est retombé là-dedans, cette fois, vous n'accorderiez pas de seconde chance basée juste sur des paroles. Je ressens une personne ici qui serait prête maintenant à aller de l'avant. À ce stade-là, ou même très prochainement dans les énergies à venir, la reine d'épée, comment dire, elle regarde devant et elle regarde plus derrière. Donc attention, je me permets vraiment de le dire là, à votre autre, s'il est vraiment déterminé à faire en sorte que vous ne vous sentiez plus abandonné, là ce serait vraiment la dernière chance, mais comme dit, après c'est votre avenir, c'est vous qui le faites. Là je pense que c'est vraiment c'est à votre taureau à l'issue de ce break qui prendra sa décision. Hein. Bon, écoute, on a une personne ici qui donne trop dans la relation. Je le disais tout à l'heure, il y a un problème d'équilibre, hein, qui se sent abandonné.
c'est déséquilibré, hein, qui passe tout son temps au travail. Donc il y en a un clairement qui pense qui donne plus que l'autre, qui fait plus que l'autre et qui malgré tout ce qu'il récolte au final, c'est, je le disais tout à l'heure, même à deux, je me sens seule. Donc pourquoi pas éventuellement partir à ce moment-là, continuer tout seul, quoi. Hein. On vous recommande ici peut-être, ben, ça c'est pour votre autre, hein, je le disais tout à l'heure, hein, de passer du temps ensemble, tout simplement. Il y a trop de travail, il y a trop de focus sur l'extérieur, sur l'argent, sur le pouvoir, sur des choses qui n'ont absolument pas d'importance dans une relation, ou là en l'occurrence ici on parle de mariage. Hein. Prenez du temps pour rigoler, vous amuser ensemble, sortez, profitez de l'un et l'autre. Je pense que c'est ce qui vous manque à beaucoup d'entre vous qui regardez cette guidance. Je le disais aussi tout à l'heure, le côté romantique, charmant, vous le ressentez pas, quoi. Hein. Vous vous sentez... il y a quand même beaucoup, un autre message que je vois maintenant aussi, pas pour tout le monde bien évidemment, hein. Est-ce que cette personne n'aurait vraiment pas fait tout ça tout au début de la relation, le côté charmant, on passe du temps ensemble, et puis que voilà, une fois marié, laisser aller total, et je le disais tout à l'heure, hein, peut-être pour certains, pas tout le monde, encore une fois, ce sont des messages généraux, prenez ce qui vous parle, laissez le reste s'il vous plaît qui parlera à quelqu'un d'autre. Certains d'entre vous se sentent manipulés, que peut-être au début de votre relation vous aviez un certain visage, romantisme, présence, que c'était voilà de cette personne-là, et qu'une fois marié, ça a changé du tout au tout, quoi, que vous êtes senti délaissé. Pour beaucoup d'entre vous, pour vous, vous l'aimez cette personne-là, hein, c'est le bon, la bonne, une union sacrée. Vous pensiez aussi que ça évoluait vers là. Pour ceux qui sont dans cette désillusion dont je parlais tout à l'heure, qui avaient un tout autre visage de cette personne-là, qu'au début tout était romantique, charmant, voilà, quoi, qu'il y avait beaucoup de romantisme, et que ça allait vraiment vers une belle union, et puis très vite vous vous êtes senti, en tout cas présentement vous vous sentez complètement abandonné, négligé, voilà quoi. Beaucoup d'entre vous vous sentez manipulé peut-être, et je me permets de le dire, je le dirai pas, mais parce que voilà quoi, comme cette carte-ci du diable, c'est quand même la toxicité, elle ressort quand même. Elle ressort quand même. C'est quelqu'un qui saute à pieds joints, qui trouve du plaisir dans le matérialisme. C'est pas des énergies positives. Hein. Alors pour celles et ceux, je le disais tout à l'heure, un message, hein, qui éventuellement auraient envie maintenant de passer à l'action et de se réaliser seul, qui réalisent déjà maintenant que avec l'ermite et toutes les cartes dont j'ai parlé tout à l'heure, que tout est en elle, en eux, en vous, peu importe que vous pouvez créer la vie que vous voulez, même seul, puisque de toute façon, de toute évidence, vous vous sentez seul. Pour ceux qui sont sur ce chemin-là, vous gardez espoir, vous pouvez vraiment considérer cette option-là. Hein. Pour celles et ceux qui considèrent, qui envisagent de partir, n'ayez crainte, je le disais tout à l'heure, vous avez quand même beaucoup de cartes qui augurent l'abondance, un nouveau cycle qui débute pour vous, donc n'ayez vraiment pas peur par rapport à ça. Vous vous en sortirez. De toute façon, à partir du moment avec l'énergie d'être, voilà quoi, de la reine d'épée, où on est dans la justice et sa vérité, il n'en ressort que du positif pour soi. Bah écoutez, hein, ça ressort encore, hein, je me cache derrière le matériel, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de prouver sa valeur, en mettant les bouchées doubles, triples, quadruples, vraiment de manière, bien évidemment, il faut travailler, hein, il faut gagner faut faire bouillir la marmite, il faut nourrir sa famille, il n'y a aucun souci, mais là on a vraiment le côté maladif, c'est quelqu'un qui a besoin de se prouver déjà à soi et aux autres, bah, qu'il a de l'argent et que tout va bien, ou alors, s'il n'y a pas de besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit,
Je le disais, je crois, je me rappelle plus en tout début de tirage, qui aurait éventuellement des... On l'a tous avec l'ermite, hein, un travail à faire sur soi. Ben voilà quoi, qui se jette dans le boulot pour ne pas soigner ses blessures passées ou s'occuper de lui quoi. Ou si c'est quelqu'un à qui vous avez reproché de toute façon son manque d'implication et votre sentiment de profonde solitude, voire d'abandon dans la relation, c'est complètement bloqué et elle ne se remet pas en question et ben, se remet à travailler encore plus quoi. Hein. Ben, voilà le problème éventuellement. Donc en plus de se cacher derrière le côté matériel et de travailler beaucoup, c'est quelqu'un qui a un souci, un problème avec de se montrer vulnérable. Je le disais tout à l'heure avec cette énergie du 5 de Pentacle dans le domaine amoureux où on se sent seul et abandonné. On peut être à deux et avoir quand même ce sentiment-là. Hein. En général, c'est avec des personnes qui ont un problème avec l'intimité. Alors l'intimité sur le plan émotionnel, c'est qu'ils ne se montrent pas vulnérables. J'en parlais tout à l'heure avec l'énergie du cavalier de bâton. Voilà, qui va passer des bons moments avec vous, mais vous en aimeriez plus. C'était dans les conseils aussi pour cette personne-là. Peut-être pas plus en termes quantité, mais qualitatif. C'est quelqu'un avec qui vous allez passer vraiment, ça va être superficiel et toujours rester dans la légèreté. Dès qu'il s'agit d'approfondir, d'être vulnérable, et aussi peut-être plus, de passer plus de temps ensemble, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi c'est l'impulsif, quoi. C'est j'arrive et je repars. C'est je donne et je reprends. Oups, pardon. Ça dure pas, quoi. Ou en tout cas, vous êtes sur votre faim. Hein, vous avez l'impression que cette personne jongle entre vous et Dieu sait quoi. Donc, c'est de toute évidence quelqu'un qui doit travailler sa peur ou de s'engager ou d'être vulnérable ou voilà, quoi. Probablement ici des choses qui seraient passées dans l'enfance qui font que les gens se ferment ensuite comme des huîtres et qui restent que superficielles et qui montrent zéro, comment dire, zéro, qui se laissent pas approcher ou qui n'approfondissent rien, qui restent que encore une fois basés beaucoup de superficialité. Je suis désolée de le dire, ça ressort et vous de toute évidence ça vous convient pas. Hein, vous êtes à la base des grands sentimentaux, vous, voilà quoi, réaliste malgré tout, hein, mais vous aspirez à une belle histoire, quoi. Hein. Le sentiment, se sentir seul, même en étant à deux, étant une personne entière, je pense que ça vous conviendra pas. Hein. Bah, écoutez, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous en voulez. Je parlais tout à l'heure de ceux éventuellement qui se sentent manipulés ou si cette personne vous avait pourtant au début de votre histoire donné un tout autre visage. Certains d'entre vous vous en voulez. Moi, je le disais tout à l'heure, ces expériences ne servent qu'à révéler. Comment dire, qu'à révéler et amener à nous le meilleur et ce que l'on mérite. Donc débarrassez-vous s'il vous plaît de toute rancœur, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de cette personne-là. Ne sombrez pas vous dans la toxicité par rapport à ça. Ça pareil, on l'avait vu avec toutes ces cartes d'espionnage, de prendre du recul. Je le disais, je ressentais que beaucoup d'entre vous aviez, donc via votre prise de recul éventuellement, coupé les ponts. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup quand même. C'est quelqu'un à qui votre présence manque, à qui ça manque de ne pas vous voir. Vous voyez, malgré tout que il ou elle ne passait pas beaucoup de temps avec vous, il ou elle réalise maintenant que le diamant, c'est pas l'argent, la gloire et que sais-je. Ou me cacher derrière je ne sais quoi pour pas travailler à améliorer notre relation. C'est quelqu'un qui réalise maintenant, qui adopte une autre perspective, qui voit les choses à un angle complètement différent et qui réalise que le plus important c'est vous, quoi, et qui surtout qu'il ou elle vous a négligé jusque-là. J'ai le sentiment de quelqu'un aussi avec ce côté... Voilà, le diable qui ressort, c'est quelqu'un qui vraiment vous a prise pour acquise, hein. Probablement avec ses énergies de maintenant
de vraiment voir ce qui se passe dans votre vie, de vous espionner. Donc encore une fois, je reviens là-dessus. Les gens qui n'ont pas de médias sociaux avec des énergies pareilles, ça peut réellement être quelqu'un, voilà, soit qui passe devant chez vous, soit qui, enfin, autre que médias sociaux, on dit, je crois, oui. C'est quelqu'un qui vous prenait pour acquise, hein. C'est acquis ou acquise, hein. C'est quelqu'un qui vous lisait dès le début très très facilement. Mais on le sait, hein, de toute façon, un empereur, voilà, hein, les gens comme ça qui ont cette position-là, donc pas un empereur, pardon, l'empereur doublé de cette énergie-là, un peu manipulative, c'est quelqu'un de contrôlant, hein. C'est monsieur ou madame, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, je sais un peu, je sais, je vois, enfin la personne qui est vraiment sûre de son pouvoir de contrôler, de manipuler, de diriger les gens, hein. C'est quelqu'un qui, au début du moins de votre histoire, avant de votre prise de recul, euh, avait le sentiment, plus maintenant encore une fois, que vous étiez acquise, quoi, tout simplement, qui lisait en vous comme en un livre ouvert. Forcément, tout à l'heure, je parlais de déséquilibre, peut-être par rapport au fait aussi, si cette personne ne se montrait pas vulnérable, mais que vous, qui avez beaucoup donné et beaucoup fait, on le disait tout à l'heure, une personne donne trop, dit trop, fait trop, mais forcément que ce soit aisé pour cette personne-là. Voilà quoi, qu'il ou elle lise en vous comme dans un livre ouvert, vous êtes peut-être justement trop ouverte, et cette personne s'est réellement mise dans une position très très confortable qui est au final, même si il ou c'est, pas pour tout le monde bien évidemment, mais en tout cas a pris conscience que par moment il ou elle vous abandonnait, c'est pas grave, hein, de toute façon il ou elle restera là, elle m'attendra, hein. Pour ceux qui sont mariés, c'est quelqu'un qui a pleinement conscience que vous, dans votre esprit, c'est, voilà quoi, éventuellement le mariage c'est sacré, que vous resteriez là. Peut-être pour certains le message c'est du fait, si mariage il y a, que vous resteriez tout simplement. Et là, j'adore en dos de deck, qui fait écho à cette position de votre côté, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure, et à quoi il ou elle ne s'attend absolument pas, et que vous le direz, c'est dans les énergies du futur proche, que vous lui direz bientôt, c'est non, 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 je ne suis pas acquise, pardon, hein. Je m'aime suffisamment pour partir, et je voilà quoi, hein, et vous le verrez qu'il ne s'y attendait absolument pas, il ou elle, hein, je dis il encore une fois, on n'est pas dans les énergies, hein, vraiment, prenez ce qui vous parle, hein, ceux en qui ces cartes résonneront. S'il y a un petit peu d'appréhension, je le disais tout à l'heure, pardonnez-moi, j'insiste, mais c'est vraiment pour que vous restauriez votre confiance en vous si elle a été perdue. C'est sain, c'est safe, c'est sauf. Voilà quoi, vous y arriverez, vous y arriverez. De toute façon, en suivant sa lanterne, en suivant sa justice, sa vérité, il ne ressort que du bon. Alors, une carte. Je sais pas comment je vais faire avec vos deux. Est-ce que je n'en lirai qu'une, ou peut-être si je vais lire les deux, hein, comme je disais tout à l'heure, et puis on est déjà à 43 minutes, donc là vous ferez, ceux qui sont déjà là, je pense, feront encore un petit peu preuve de patience pour l'interprétation, et puis ça vous laissera surtout l'occasion à vous de voir laquelle vous gardez, quoi. Mais écoutez, je sais pas quoi dire, hein. Je vous lis le message, je ne vous répéterai pas tout ce que j'ai dit jusque-là, vous pouvez retourner en arrière. C'est clairement une relation qui était déséquilibrée, c'est ressorti dès le début, hein. Il y a quelqu'un ici qui a le sentiment d'avoir la main mise sur l'autre, et vous de votre côté, vous devez maintenant, rééquilibrer la balance. Donc déjà que ce soit de votre côté à vous, pour ceux qui veulent, rétablir la situation, tout simplement,
Il faut maintenant que ce soit donnant-donnant, que ce soit équilibré, qu'il n'y en ait pas un qui passe son temps au travail ou que sais-je. La personne qui maintenant se sent seule, abandonnée et tout, doit aussi comment dire, se désengager de tout ressentiment. Je le disais tout à l'heure, ne soyez pas rancunés, ne vous en voulez pas. Si vous vous en voulez à vous-même, sortez de ces énergies-là. Donc, restaurer la balance déjà, vous, à votre propre niveau, de recréer des énergies saines. Apportez-vous à vous, je le disais tout à l'heure, c'est à vous de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Et de sortir du ressentiment. Et pour ceux qui, malgré tout, en fonction de l'issue de la discussion, vous verrez si vous continuez ou pas avec cette personne-là. Là, moi, je ne prédis pas l'avenir. L'avenir, c'est, je vous donne les clés, les énergies, c'est à vous de le faire. Pour qu'il n'y ait plus de ressentiment et que réellement le cycle se complète et qu'un nouveau, beau, fécond recommence entre vous. Il est très important que toute rancune soit mise de côté et surtout, rebelote, hein, je repasse un message à votre autre s'il est encore, s'il est toujours là après 45 minutes à écouter ces messages-là. Voilà, sortez quelque part peut-être de votre matérialité, de votre égoïsme, de ne penser qu'à vous. Il est très 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 important que votre moitié reçoive aussi en retour pour restaurer la balance et l'équilibre et surtout que vous ayez une relation saine. Parce que, voilà, il y a de la toxicité certes, mais comment dire, la probabilité, l'option est quand même là pour ceux qui sont ensemble depuis un bon moment, que si vous voulez réellement reconstruire, à reconsolider vos liens, à repartir sur de bonnes et saines nouvelles bases, la possibilité est quand même là que ce mariage perdure et qu'il soit sacré. Si tous les deux, mais surtout vraiment la personne qui est dans les énergies toxiques, travaille à dégager le toxique, à dégager ce diable symboliquement, vous restaurez cette union qui reste quand même sacrée, quoi. Vous la rendrez, pardon, pas restaurer, vous la rendrez sacrée en dégageant toute négativité en vous et aussi dans cette relation-là. Écoutez, hein, l'amour, c'est juste un rappel que l'amour a le pouvoir de tout soigner et de promouvoir des changements positifs dans une relation. Écoutez, j'avais vraiment besoin et envie de laisser ce message-là pour les personnes qui seraient vraiment quand même... après, voilà, c'est toujours pareil, tout dépend du degré de toxicité. C'est vous, via votre boussole interne, via le temps que vous aurez passé en mode ermite à reconsidérer tout ça. Personne mieux que vous ne sait si vous voulez à ce stade-là améliorer ou pas votre relation. En tout cas, l'énergie, le potentiel est là pour celles et ceux qui souhaiteraient, comment dire, travailler à améliorer une union. Il y a possibilité réellement de débuter un nouveau cycle tous les deux, quoi. Et ce qui servira réellement au fils de déclic, c'est votre nouveau vous dont vous êtes en train d'accoucher actuellement, qui laissera clairement le message à cette personne-là. Je m'aime suffisamment pour partir, m'occuper de moi et créer la vie dont je rêve et dont j'ai besoin, et votre autre ne s'y attend pas, en fait, tout simplement. Alors ici, on a deux cartes, l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance, pardon, et le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. Écoutez, hein, ça ressort clairement, ça fait écho à la carte du diable. L'illusion, je le disais aussi tout à l'heure, hein, éventuellement pour les personnes à qui cette personne vous montre aujourd'hui un visage complètement différent de ce que vous auriez eu au début de votre relation. C'est un peu la désillusion, quoi. Donc je vais lire les deux cartes et puis vous prendrez ce qui vous parle. On va commencer avec l'illusion. 32. Moi, j'aurais vraiment voulu vous apporter des messages un peu plus positifs pour votre anniversaire, mais ça reste quand même positif parce que
Voilà quoi, que vous continuez ou non, c'est réellement c'est positif pour vous. Hein. Si vous êtes encore dans le toxique, ben, vous le laisserez pour vous révéler à vous. Et si c'est un toxique, on va dire, où l'autre se remet en question et se soigne, votre relation en sortira grandie. Alors, la carte de l'illusion avec ce masque vient tenter de vous ouvrir les yeux sur vos croyances qui sont peut-être erronées. Chacun de nous, même si nous semblons regarder la même réalité, la regardons à travers notre propre filtre. Ce sont nos émotions, nos expériences, nos cicatrices, l'enseignement et l'éducation que nous avons reçus qui créent chez chaque individu un filtre différent. Et nous observons tous la même réalité, déformée par nos différents filtres. C'est ainsi que peuvent naître des conflits où chacun pense avoir raison, et c'est certainement vrai du point de vue de chacun. La carte de l'illusion vous invite à poser votre masque et essayer de voir la réalité telle qu'elle est vraiment en toute objectivité, sans jugement, sans émotion, afin de définir plus clairement le chemin à suivre. Ou peut-être essayer de voir la réalité avec le masque de l'autre pour mieux le comprendre et vous permettre de lui accorder votre pardon. Je ne reviendrai pas sur toutes les cartes, hein, j'ai pas trop envie de déborder, mais là, on le disait, hein, c'est de voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Hein. On le voit avec cet œil-là, hein, de voir les choses sous un angle différent, de changer d'état d'esprit, parce qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et voyez les choses comme vous ne les voyez pas au début de la relation, probablement. Alors, l'autre message qui était ressorti, 53. Ah, bah, j'étais dessus. Le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable. L'énergie, hein, le petit diable là. Le magnétisme concerne une attraction chimique, physique. Vous pouvez être extrêmement attiré par une personne alors que cela défie toute logique puisque vous savez pertinemment être différent. Ne pas avoir d'avenir ou de projet futur en commun. Vous n'avez peut-être probablement aucun désir de construire quoi que ce soit ensemble et pourtant le magnétisme physique est là et incontrôlable. Selon ce que vous désirez faire de votre vie, vous pouvez profiter du moment présent sachant que cela ne durera pas, ou vous éloigner sachant que cela ne vous mènera nulle part. Mais écoutez, ça faisait partie aussi d'une piste que j'avais donnée avec cette personne aussitôt arrivée, aussitôt repartie, vous laissant à l'abandon. Et éventuellement ceux d'entre vous qui envisageaient plus. Enfin, je vous laisse vraiment prendre les messages. Je tiens malgré tout, ce sont des cartes que je n'utilise en général que dans les guidances privées, mais je tiens quand même malgré tout à continuer à les utiliser pour qu'elles donnent le maximum, comment dire, de pistes aux gens, qu'elles les adaptent à leur situation. Si ce ne sont encore une fois pas des prédictions de votre avenir, c'est juste des confirmations de ce que vous savez au plus profond de vous pour manifester la relation, la vie dont vous avez besoin, que vous souhaitez. Donc j'espère que ces messages auront guidé, aidé qui en a besoin. Encore une fois, Taureau, je vous souhaite sincèrement et du fond du cœur un très bel anniversaire à vous et une excellente journée. Au revoir.